Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on rentre dans la saison froide. En tout cas, chez nous, il commence à cailler. Donc le matin, 3 degrés. Donc ça y est, on y est, ça y est. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si vous ressentez la même chose, mais quand on fait des changements comme ça de saison, de température surtout, c'est pas vraiment de saison parce qu'aujourd'hui les saisons, elles sont plus forcément corrélées avec les températures, c'est-à-dire qu'on n'a pas des changements bruts de température au changement des saisons, mais bon, ça arrive à un moment donné, et quand ça arrive, que ça soit du frais, du doux vers le très chaud, ou du chaud et doux vers le très froid, eh ben, on vit tous, et vous l'avez certainement ressenti, une petite période d'acclimatation, je ne sais pas si je peux dire les choses comme ça, et on peut avoir parfois un petit peu de fatigue. Donc je tiens à rassurer pas mal de personnes en ce moment qui traversent cette période de froid, de rentrer dans la période froide. C'est normal d'être un peu plus fatigué, etc. Vous allez vous y habituer. Enfin voilà, c'est un petit peu comme vous savez, en été, quand il y a les premières grosses chaleurs qui arrivent, ça épuise un petit peu, puis après le corps se met à comprendre ce qui se passe et ça va un petit peu mieux. Vous régulez et puis vous arrivez à retrouver de l'énergie, etc. Donc là, on rentre dans une période, pour certains c'est déjà passé, mais pour d'autres, on est en plein dedans. Donc du coup, voilà, allez-y mollo, votre organisme il est en train de s'y habituer. Voilà. Bon, de quoi on va parler ? On va parler de miroir, on va parler d'un régime de people, on va parler également, j'avais noté, de salle de sport. Et avant de démarrer, je voulais vous partager ce que j'ai produit ce week-end. Alors ce week-end, j'ai sorti un contenu qui m'a été demandé à la fois par les hommes et par les femmes. En fait, c'est un contenu qui s'appelle Homme-Femme, les différences en musculation. J'ai eu des très bons retours dessus, donc je suis très content de l'avoir fait. En fait, c'est quoi les différences, sur quoi je me suis basé ? C'est surtout sur sur la psychologie et la physiologie. Donc, il y a deux catégories, on va dire, dans le cours que j'ai filmé, parce que il y a réellement. C'est-à-dire que qu'est-ce qui motive une femme, qu'est-ce qui motive un homme à s'entraîner, à durer, etc. Ce ne sont pas les mêmes ressorts psychologiques qu'il faut activer pour durer. Et au niveau physiologique, c'est pareil. Il y a des différences et c'est important de les comprendre parce que il y a des hommes qui essayent d'appliquer des principes de motivation qui sont plutôt pour les femmes et des femmes qui tentent de se motiver avec des stratégies qui marchent et qui sont utilisées par les hommes. Et là, c'est là où il y a des problèmes parce que du coup, quand les personnes utilisent les mauvais outils, eh bien, on se retrouve à avoir des personnes qui remettent en cause, qui se jugent extraterrestres en fait. C'est-à-dire, pour moi, ça marche pas, etc. Et pareil, il y a des personnes qui ont des fluctuations hormonales au travers des semaines, des mois, etc. Et d'autres non. Et c'est important de voir un petit peu comment on réagit face à ça. Et donc voilà, ça vous donne des outils, des armes pour être plus fort, plus forte vis-à-vis de votre progression, de votre motivation, etc. Donc le lien est dans les notes de l'émission ou par mail. Si vous êtes abonné au podcast et que vous recevez le podcast par email, en ouvrant le lien, vous avez toutes les notes dessous, vous pourrez y accéder. Donc ça s'appelle Homme-Femme, les différences en musculation. Le titre complet c'est Musculation : Hommes et femmes doivent-ils faire la même chose ? Donc si vous tapez ça dans Google, vous devriez trouver mon contenu. Sinon vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous l'aurez. Voilà. Bon, on démarre avec un petit conseil que je vous donne. Alors d'ailleurs, je vais juste rapidement parler de quelque chose. Hier, j'avais un ami à la maison qui m'a dit connais-tu l'application JOW, donc J-O-W, et donc il m'explique, il me dit ouais, c'est une application quand tu fais tes courses sur des sites en ligne, donc un drive quoi.
il te propose des recettes et en fonction des recettes que t'aimes, quand tu valides en gros avec la quantité et tout, ça t'amène directement sur ton application de course en ligne avec les ingrédients juste à acheter. Bon. Alors moi, je me disais tiens, c'est marrant, ça me parlait, mais je savais pas trop. Et en fait, ce matin, j'ai voulu télécharger l'application pour essayer de vous en faire un petit contenu et je me rends compte que je l'avais déjà téléchargé parce que vous savez sur l'App Store quand vous avez déjà téléchargé une appli, elle est il y a un truc ça fait pas acheter ou télécharger, vous avez un espèce de, je sais plus ce que c'est le logo, mais ça vous montre que vous l'avez déjà eu et que vous l'aviez enlevé. Donc j'avais déjà testé cette appli et c'est vrai que je la trouvais intéressante, mais il y a quelques filtres, on peut ajouter quelques filtres comme sans gluten ou sans lactose, mais vous n'avez pas par exemple de filtre genre low carb ou j'en sais rien. Donc moi je pense que ça sera viable quand il y aura ce genre d'amélioration. Et en fait pour réussir avec cette application, il faut avoir des connaissances. Si vous n'avez pas de connaissances, ça sert à rien parce que ça peut vous proposer évidemment des petites recettes pour changer du quotidien, mais ça ne veut pas dire que ce sera des recettes intéressantes pour vous. À part compter les calories, les protéines, les glucides, c'est une chose, mais bon, on peut très bien, je peux vous mettre une recette à base de pâte blanche avec du beurre, du gruyère et tout ça, et vous mettre les glucides, les protéines et les calories, ça ne veut pas dire que c'est sain. Donc moi je pense que soit vous vous en servez si vous avez des fortes connaissances en nutrition et donc du coup vous êtes capable de détecter instantanément si ça va être bon ou pas, donc vous vous en servez uniquement pour des idées de recettes, soit vous abandonnez, vous vous formez et vous reviendrez plus tard. Enfin moi c'est mon point de vue. Donc je pense que l'application peut être intéressante si elle est soumise à des mises à jour plutôt basées sur la santé, etc. Voilà. Bon bref, abonnement sans engagement en salle de sport. Pour moi, actuellement, alors je regardais d'ailleurs, là, je crois qu'il y a 2-3 jours sur BFM Business, il y avait je ne sais pas si c'est un représentant des salles de sport ou un patron de salle de sport qui était invité, je ne sais pas si vous l'avez vu. BFM Business, c'est pas trop mal pour ça, parce que vous avez régulièrement des PDG, etc., qui interviennent et qui donnent un petit peu la température de leur business. Et c'est pas du tout comme BFM TV classique avec des infos en continu. Là, c'est plus pour les professionnels. Donc des fois, il y a des sujets qui sont intéressants. Et moi, en fait, quand je prépare mes podcasts, etc., des fois, il y a des articles de BFM qui arrivent, de BFM Business. Et donc, j'ai regardé un petit peu ce sujet. Et en fait, il expliquait concrètement que en juin 2021, quand on a été déconfiné, des couvre-feutés, etc., il y a eu une rehausse des abonnements en salle de sport, etc. Donc l'activité physique a repris un petit peu du poil de la bête, mais qu'immédiatement après l'allocution de Macron le 12 juillet, ça a été l'hécatombe. Il y a eu énormément d'appels aux salles de sport pour se désabonner, même des menaces d'arrêter de prélever, etc. Et donc du coup, ils étaient un peu au fond du gouffre. Et au fond du gouffre, c'est pas juste ils ont eu un moins 10% sur leur chiffre d'affaires, c'est entre 30 et 40, voire certains 50% en moins de chiffre d'affaires. Faut pas oublier, je le répète, mais le secteur du fitness, de la forme physique des salles de sport, c'est le deuxième domaine le plus impacté en France, le premier étant le domaine des discothèques, etc. Donc c'est un marché qui va très très mal. Et en fait, il faut qu'ils réagissent. Et pour réagir, moi je vois une stratégie simple. Je ne parle pas du pass sanitaire qui est un frein énorme chez les sportifs. Il y a beaucoup de sportifs qui n'ont pas envie de se soumettre à ce pass, etc. Mais il y a un autre frein qui est dans un avenir incertain en termes de confinement, déconfinement, couvre-feu, restrictions et compagnie, de prendre un abonnement à quelque chose qu'on ne pourra pas exploiter et qui va être difficile à résilier. Il y a beaucoup de gens qui disent fuck, et j'ai pas envie, quoi. Et donc en ce moment, je sais qu'il y en a qui vont trouver ça immoral, mais placez-vous comme un négociant en ce moment. Actuellement, le secteur va mal des salles de sport. C'est le bon moment de négocier des abonnements canons. Quand je dis des abonnements canons, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ils sont aptes à accepter de la négoce. Et moi, ce que je vous propose, alors j'ai regardé un petit peu parce que je me suis dit, est-ce qu'ils ont changé leur format économique, enfin je ne sais même pas comment on dit, mais leur formule d'abonnement et tout. Et je suis allé voir un peu les principales salles de musculation, donc voir sur Internet, je ne suis pas allé les voir en réel, pas que ça à foutre, mais il y a effectivement des formules sans engagement
qui sont sorties. Alors effectivement, quand je dis des formules sans engagement, parfois elles sont légèrement plus chères que celles qui vous engagent par exemple sur 6 mois ou sur 1 an, mais vous commencez à voir fleurir des formules sans engagement, c'est-à-dire que si vous voulez vous barrer, vous vous barrez. Alors moi, ce que je vous invite à faire, si c'est ça qui vous crée une friction pour retourner en salle de sport actuellement, appelez votre salle de sport favorite, peu importe où elle est, peu importe la franchise ou le nom, et négociez. C'est-à-dire, écoute, moi je suis prêt à reprendre un abonnement chez toi, mais par contre, il faut que je puisse partir quand je veux. C'est-à-dire que tu me mets pas dans ton contrat un mois ou 2 mois de préavis. Et le tarif, il faut qu'il soit intéressant. Sinon, je reviens pas parce qu'on est dans un avenir incertain et moi, j'ai pas envie d'être prélevé pour quelque chose où je peux pas aller. Moi, je vois autour de moi, il y a des proches qui ont soutenu des salles de sport durant les gros confinements pour ne pas les faire crever, sauf qu'ils ont quand même crevé. Donc du coup, ils ont donné de l'argent pour rien en fait. Donc il y a quand même ces gens-là, ils se sont fait avoir une fois, ils n'ont pas envie de se faire avoir une deuxième fois. On rentre dans l'hiver, ils sentent la petite entourloupe arriver, donc ils sont un peu frileux. Moi, ce que je vous recommande de faire honnêtement, appelez votre salle et négociez. En fait, là, ils sont dans le besoin. Donc je sais que c'est pas moral, c'est un petit peu comme l'immobilier quand quelqu'un est pris à la gorge de lui négocier un prix bas, ou comme quelqu'un qui est pris à la gorge et qui vend son véhicule à bas prix, mais ce sont les affaires. Voilà. Et là aujourd'hui vous êtes un client, vous aussi vous avez peut-être souffert de cette période, et mieux vaut un client qui paye pas trop que pas de clients du tout. Donc voilà, c'est le moment de négocier des bons tarifs, des tarifs canons, parce que si vous arrivez à le négocier aujourd'hui, quand tout va rentrer dans l'ordre dans les temps qui j'espère arriveront rapidement, vous aurez un abonnement canon. On ne pourra pas vous dire c'est fini cet abonnement, maintenant c'est mort, etc. Moi je pense que les salles de sport ont un peu payé le prix de leur stratégie abusive qui était de toute façon, nous on peut prendre des tas d'abonnements puisque globalement il n'y a que 30% des adhérents qui viennent. C'est-à-dire qu'ils ont des capacités de salles qui peuvent accueillir à peu près une trentaine de pourcents de leurs abonnés. Et donc du coup ils peuvent enchaîner des abonnements et des abonnements. Je sais plus, on en parlait, je sais plus avec qui, mais une salle de sport, si elle avait tous ses adhérents aux heures de pointe, en fait si la totalité des adhérents inscrits venaient dans la salle de sport, il n'y aurait pas assez de place, ça serait la cohue. Et ils savent très bien qu'il y en a plein qui ne viennent pas, donc ils peuvent à chaque fois ajouter des abonnés. Parce que logiquement, une salle de sport, vous avez une superficie, un nombre de machines, des cours avec des places disponibles, et vous ne pouvez pas... normalement, il doit y avoir une jauge. Forcément, c'est un peu comme une salle de cinéma. Au bout d'un moment, quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place, terminé, rideau. Les salles de sport, vous n'avez jamais vu rideau. Ça n'existe pas une salle qui vous... Enfin, dans l'ancien temps, on ne disait pas, voilà, nous, notre salle s'appelle, je ne sais pas comment, Fitness Park, Basic Fit ou Néoness ou je ne sais pas quoi. Il nous reste 5 abonnements disponibles, après on est complet. Il faut attendre que quelqu'un se désabonne. Bon, déjà, ce serait un puissant argument marketing, mais ça n'existe pas. Ils peuvent accueillir en permanence. Et pourquoi ? Parce que c'était un marché où voilà, pour s'entraîner, il fallait aller les voir, donc ils pouvaient fixer leurs conditions et tout. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Ils n'ont pas eu le temps de se retourner avec ça. Il faut simplement qu'ils fassent des formules sans préavis de résiliation. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, tout fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucun service qui vous engage. C'est-à-dire que soit vous payez à l'année et terminé, à la fin votre abonnement est terminé, soit c'est des abonnements qui se reconduisent, mais vous pouvez à tout moment dire écoutez, je ne veux pas qu'ils se reconduisent, donc terminé. Et en fait tous les services fonctionnent comme ça aujourd'hui. Et les salles de sport sont un peu en mode archaïque de ce côté-là. Enfin moi personnellement, quand j'ai vu autour de moi des proches là qui étaient dans des salles où il fallait 2 mois de préavis, d'ailleurs moi j'ai été dans une salle, une des dernières salles où je suis allé, où il y avait 2 mois de préavis. 2 mois de préavis pour résilier. C'est-à-dire que si vous avez envie de changer de salle, il faut les prévenir 2 mois avant, vous continuez à payer. Voilà quoi. Ça met toujours un sentiment de malaise et en fait, ça vous donne pas envie de vous réabonner, de revenir dans cette salle parce que vous savez que c'est une galère sans nom, courrier recommandé et tout. Non, un clic, annuler l'abonnement, terminé. En fait, si vous donnez une liberté, là je parle aux gérants de salle de sport, si vous donnez une liberté aux adhérents de pouvoir venir, partir, vous aurez beaucoup plus de chances de les récupérer parce qu'ils savent que chez vous, c'est
simple. Et ça, c'est facile à mettre en place. Enfin, je veux dire, et même soyez, de plus en plus dématérialisés sur les abonnements. C'est-à-dire que créer des formules où vous pouvez vous abonner tout de suite et par le biais d'un code ou d'un badge que vous recevez par email, j'en sais rien, avec un truc à scanner là, parce que maintenant vous avez tous des tourniquets à l'entrée des salles, eh bien la personne peut y aller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle peut s'inscrire. Elle va sur le site, elle s'inscrit et puis elle débarque à la salle sans vous parler. Enfin, bonjour, et puis c'est tout. Il faut que vous soyez fluide là-dessus. Il faut pas avoir... Parce que vous avez de la modernité dans des tas de choses, mais il vous manque la modernité sur les fonctions de paiement, d'abonnement et tout. Moi, je pense qu'il faut vous mettre à la page, parce que vous gagnerez beaucoup de gens, des gens frileux, des gens qui n'ont pas envie de s'engager, en fait, des gens qui ont envie de s'entraîner quand ils ont envie de le faire, c'est tout. Et puis, il faut pas oublier qu'il y a des tas de personnes aussi qui sont en mode saisonnier. Je m'explique. Moi, je vis dans le sud de la France, il y a beaucoup de plages privées, de restaurants, enfin voilà. Donc c'est une région où il y a beaucoup de gens qui bossent ici durant l'été, donc ils se font d'avril à, on va dire, fin octobre. Là, je sais que les plages, là, il y avait des restaurants et tout ouverts, donc la saison est encore là. Et ils se prennent après, des fois, 3, 4, 5, 6 mois sans bosser, parce que, évidemment, pendant la saison, ils sont pas à 35 heures, quoi. Donc, en fait, leur année se fait sur quelques mois de l'année. Et leur année de travail. Et donc, du coup, ils vont peut-être rechercher, je prends un serveur, quelqu'un qui est tout le temps actif, il va peut-être rechercher une salle de sport uniquement pour une petite période de temps. Donc, lui, il n'a plus de choix. C'est soit il prend un abonnement de 6 mois, soit 3 mois. Soit il va prendre ceux qui offrent des abonnements au mois, et donc du coup ça va lui permettre d'avoir une certaine flexibilité. Donc vous allez gagner des gens qui étaient toujours pénalisés par vos formules annuelles, et moi je pense que voilà, ce sont des domaines à explorer. Donc si vous êtes adhérent, vous ou futur réadhérent de salle de sport, allez-y aujourd'hui, là, en ce moment, c'est le moment de négocier. N'attendez pas que ça reprenne, parce que quand ça va reprendre, ils vont se sentir forts et solides de nouveau, et vous aurez moins de chances de négocier. Aujourd'hui, certaines, je vous le répète, c'est 50% de moins de chiffre d'affaires. C'est le moment d'aller négocier. C'est le moment. Ils préféreront toujours avoir quelqu'un qui paye pas trop cher que rien du tout. Voilà. Et n'oubliez pas que c'est un secteur quand même, c'est un secteur qui ne va pas, ça ne crèvera pas, les salles de sport. Il y en a qui disent oui, maintenant les gens s'entraînent à la maison, c'est faux. Moi je le vois bien. Les personnes qui s'entraînent à la maison, c'est peut-être un petit 15, 20, peut-être 25%. Mais sinon les autres, ils préféreront toujours aller en salle dès que ça va réouvrir en mode libre, on va dire, sans restriction du tout. Les gens vont retourner en salle. Donc il ne faut pas croire que le home gym fait partie de la norme aujourd'hui. Le home gym, et il y a beaucoup de friction pour le home gym. Pour beaucoup de personnes, ils n'arrivent pas à se motiver et tout. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup de contenu sur le sujet, parce que j'ai essayé un petit peu de faire sauter les frictions de beaucoup de personnes par rapport à l'entraînement à la maison, et d'ailleurs beaucoup de croyances. Mais ça, j'espère que vous l'avez vu, et en tout cas il y a un contenu là. D'ailleurs la semaine prochaine, je tease un petit peu, mais la semaine là qui va arriver, on va parler justement de ça, de l'entraînement à la maison, et de comment faire pour que ça soit reproductible jour après jour, avec de la motivation et de la progression. Voilà. Bon, on va parler du régime PANSE, P-A-N-S-E. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, c'est quoi ce truc ? Et on va en parler tout de suite. Donc en fait, c'est sur un magazine People que j'ai vu ça. Alors je ne lis pas les People, mais en fait, vu que je suis abonné à une veille journalistique et une veille scientifique, ça arrive par tous les tuyaux, les articles. Donc du coup, parfois, c'est des magazines People. Et quand ça parle de régime et tout, je regarde un petit peu, parce que je sais très bien que ça oriente les gens. Ils veulent se poser des questions là-dessus. Enfin, ils se posent des questions là-dessus, ils veulent en savoir un peu plus, etc. Bon, en fait, je cite l'article, c'est une méthode qui a apparemment bien marché chez Valérie Trierweiler. En effet, ce mardi 2 novembre, l'ancienne compagne de François Hollande a affiché sur son compte Instagram le régime qui lui a permis de perdre 10 kilos. La méthode PANSE. Donc vous voyez, le titre de ce podcast, c'était par rapport à ça. Elle y croit tellement qu'elle a décidé d'écrire la préface du livre Rééquilibrage alimentaire, Stop au régime. Je ne fais pas de préface tous les jours pour des livres sur le rééquilibrage alimentaire, mais pour le PANSE Bénédicte, oui, tout de suite. Parce que je connais sa méthode et que j'ai expérimenté et qui m'avait réussi. Je m'étais délesté de 10 kilos sans avoir le sentiment de me priver.
Bénédicte est docteur en physiologie, alors je ne comprends rien à ses calculs, mais je sais qu'ils sont bons et efficaces. Le temps passant, il faut parfois s'y remettre, c'est d'ailleurs ce que je vais faire, a-t-elle clamé en légende. Bon, alors, quand je vois marqué rééquilibrage alimentaire, stop au régime, et que je vois un régime qui fait perdre 10 kilos, moi, ma réaction est la suivante. On parle énormément aujourd'hui de déculpabiliser les gens sur les régimes, qu'un simple rééquilibrage alimentaire fonctionne, et que les régimes, c'est de la merde, que ça marche pas, que c'est nocif pour le cerveau, pour le mental, etc. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le rééquilibrage alimentaire. Mais la problématique, en fait, c'est que le rééquilibrage alimentaire fonctionne. En fait, le potentiel de progression, n'importe quel potentiel de progression, est toujours lié à, pour avoir le meilleur potentiel de progression, faut avoir deux extrêmes opposés. Donc, par exemple, je vous prends un exemple très très clair, une personne qui ne mange rien du tout, qui fait des jeûnes à répétition, qui se sous-alimente et qui ne fait pas du tout de musculation, aura un potentiel de progression énorme en termes de prise de masse musculaire. Pourquoi ? Parce que 1, elle ne mange pas assez, 2, elle ne s'entraîne pas. Et 3, allez, on va ajouter aussi qu'elle a des facilités à stocker et qu'hormonalement, elle serait apte à prendre facilement du muscle. Donc, cette personne-là n'exploite pas toutes les caractéristiques qui font qu'on prend du muscle. Toutes les raisons de prendre de la masse musculaire, elle n'en exploite aucune. Donc, si elle se met à en exploiter, forcément, elle aura un gros potentiel de progression et donc ça va fonctionner. Un rééquilibrage alimentaire, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que pour que ça marche, il faut avoir zéro connaissance en nutrition. Je m'explique. Si vous faites partie, et je sais que ce n'est pas le cas, mais bon, si vous faites partie, ou si on prend une personne qui toute son alimentation est dictée par les spots de télévision, tout est dicté par les médias, le marketing, etc. Donc cette personne va manger ce qu'elle voit à la publicité, des plats préparés, des pâtes à tartiner, des gâteaux, des produits surgelés transformés, des bonbons. Elle va aller régulièrement au fast-food, régulièrement au restaurant. Elle va souvent s'acheter des cafés Starbucks blindés de chocolat, de sucre et tout ça. Donc voilà. Donc cette personne-là, effectivement, si on rééquilibre son alimentation, donc rééquilibrer, ça veut dire quoi ? Selon moi, rééquilibrer, c'est 1, on vire la bouffe transformée, 2, on modère glucides, protéines, lipides pour avoir des ratios satisfaisants en fonction de l'activité de la personne et des besoins de la personne. On va s'hydrater correctement et on va rythmer les repas avec des timings cohérents. Donc c'est-à-dire pas manger comme un enfoiré le soir et rien manger le matin, quoi. Donc voilà, ça c'est un exemple. Éviter de grignoter, des choses, voilà. Donc effectivement, cette personne-là va avoir de bons résultats. Mais en fait, il faut se poser une question. Quand la personne fait un rééquilibrage alimentaire et perd beaucoup, moi je pense que cette personne-là devrait se poser des questions sur la méthode qu'elle a appliquée avant et se dire, ok, vu le nombre de kilos que j'ai perdu en me rééquilibrant, au niveau de mes assiettes, au niveau de la source des aliments et tout, c'est qu'avant, c'était pas bon. Donc ce que je faisais avant, il faut que je l'abandonne. Donc logiquement, un rééquilibrage alimentaire ne devrait exister qu'une seule fois dans la vie. Dans l'idéal, ce serait le moment où on se dit, tiens, je rééquilibre mon alimentation, donc je perds du poids et tout, et après, c'est rééquilibré, donc je continue comme ça. J'ajoute un petit peu si je veux prendre de la masse musculaire, je baisse un petit peu si je veux sécher, mais bon, bref. Mais on ne devrait pas avoir besoin de revenir à un rééquilibrage, parce que ça voudrait dire qu'on s'est complètement déréglé. Donc on s'est laissé aller à des travers, etc. Pour moi, un rééquilibrage alimentaire, si ça fonctionne, c'est pas bon signe sur le passé, en fait, de la personne. Logiquement, chez vous, chez moi, chez les personnes qui font attention à ce qu'elles mangent aujourd'hui, donc peut-être trop en quantité ou pas assez, peu importe, mais normalement, ces personnes-là ne devraient pas avoir un potentiel de progression énorme avec ce genre de régime.
parce qu'en fait, elles mangent déjà beaucoup de légumes, elles essayent d'avoir des sources de protéines de bonne qualité, de varier, pas tout le temps de l'animal, mais un peu de la végétale, etc., des bonnes graisses, elle va essayer de manger selon un bon timing, enfin bon bref, elle va faire de l'activité physique et tout, donc logiquement, le potentiel de progression est moindre. C'est un petit peu comme un débutant en musculation, il progresse beaucoup parce qu'il arrive sur une feuille blanche, et quand il a 10 ans de pratique, tu lui fais pas pousser les pecs comme ça, quoi. Au bout d'un moment, il y a une espèce de plafond de verre qui arrive, on peut essayer de le dépasser un petit peu, mais ça devient quand même compliqué. Et ben c'est logiquement la même chose quand vous faites déjà les choses correctement. Donc je comprends que ce genre de régime fonctionne, puisque la norme et la masse de la population, enfin voilà, il faut regarder les chiffres, hein, le surpoids explose, il y a une épidémie d'obésité, donc nous on est dans une petite bulle, on est sur une exoplanète en fait, quand on fait attention à ce qu'on mange. Ce qu'on voit, ce qu'on entend ne nous concerne pas ou peu, mais globalement, moi ça me donne le ton sur le mauvais état des gens qui pratiquent ce genre de régime, puisque un rééquilibrage alimentaire n'est pas censé avoir autant de pouvoir, sauf si l'alimentation était vraiment désastreuse avant. Donc voilà, c'est un petit peu le point de vue que j'ai sur ce genre de choses. Après, il y en a qui pourraient avoir des points de vue différents, et qui pourraient dire, par exemple, oui, mais le rééquilibrage alimentaire, peut-être qu'on joue juste non pas sur la qualité mais la quantité. Donc une personne qui mangerait de très bonne qualité mais trop, en la rééquilibrant sur les quantités, elle pourrait perdre, évidemment. Mais c'est quand même moins fréquent. Moi, je connais peu de personnes qui sont en surpoids parce qu'ils mangent beaucoup de légumes, de protéines de très bonne qualité, etc., et de glucides de très bonne qualité, etc. En fait, je connais peu de personnes qui font ça. En général, les gens qui ont du mal à se débarrasser du surpoids, c'est des personnes qui ont du mal à se passer justement d'aliments plaisir, qui ont tendance à grignoter aux heures où il faudrait pas, qui ont tendance à sauter des repas importants, alors qu'il faudrait pas les sauter. Et souvent, ce sont des réflexes comme ça qui sont pris, qui malheureusement conduisent à accumuler du poids et de pas laisser le corps se débarrasser un petit peu de ce qui est en excès autour de la taille, autour du cul et autour des cuisses. Bon, c'est mon point de vue, mais je pense que logiquement, vous qui êtes passionné comme moi de tout ce monde-là, vous êtes vous savez que vous, le rééquilibrage alimentaire, il a déjà été fait il y a longtemps, et qu'aujourd'hui vous jaugez par rapport aux quantités, etc., qui se modèlent par rapport, est-ce que vous passez d'un métier sédentaire à actif à sédentaire, vous faites plus de sport, moins de sport, vous ajoutez du cardio, vous êtes dans une période de progression en termes de masse musculaire ou de sèche, mais c'est plutôt comme ça que ça se passe. Donc, ici, on est sur un podcast fitness, donc logiquement, j'ai un discours un petit peu plus tranché, c'est normal. Mais bon, je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent, et de plus en plus d'ailleurs de personnes qui viennent d'horizons, parce que le podcast a tendance à vraiment progresser en ce moment en termes de... D'ailleurs, juste un petit parallèle, mais j'ai bien reçu tous ceux qui m'ont envoyé leur projet d'annonce. Vous savez, j'avais mis un lien pour les personnes qui voulaient faire la promotion de leur activité dans le podcast. J'ai fait une annonce que pour ceux qui écoutent le podcast, donc du coup vous ne trouverez pas la pub ailleurs, et j'avais proposé, voilà, vous avez une activité X ou Y, je vous proposais de passer dans le podcast. Donc j'ai bien reçu toutes vos demandes, elles sont en stand-by, etc., donc j'attends de voir un petit peu comment je pourrais organiser ça. Mais le but, c'était un petit peu de mettre en avant la communauté tout en finançant le podcast. C'est ça l'idée. Moi, mon but n'est pas que je propose un espace publicitaire à n'importe qui sur mon podcast, et du coup, quelqu'un qui... Enfin voilà, sinon, ça va être les grands groupes qui vont prendre cette place-là. Et les grands groupes, on les entend déjà partout. Moi, le but, c'est de plutôt mettre en avant des gens qui écoutent mon podcast et qui partagent un minimum vos valeurs et les miennes. Et de les aider un petit peu dans ces périodes un petit peu compliquées, à trouver des nouveaux clients, etc. Donc il y a de tout, c'est marrant parce que j'ai de tout. C'est pas que des trucs sur les salles de sport et tout, il y a vraiment de tous les domaines, et je vous invite à le faire. Le formulaire est toujours disponible dans les liens, là, c'est faire la promotion de votre activité dans l'émission. Vous regardez dans les notes de l'émission, vous trouverez le lien. Mais bon, bref, voilà. Je termine sur ce sujet-là. Le régime pense donc de se rééquilibrer au niveau de l'alimentation. Alors certainement, c'est beaucoup plus pointu. S'il y a un livre entier là-dessus, ça ne doit pas être que sur le rééquilibrage alimentaire, mais en tout cas,
C'est mon point de vue sur tout ce qui tourne autour du rééquilibrage alimentaire. Faites attention. Oui, beaucoup d'articles fleurissent là-dessus, pas besoin de faire des régimes, un simple rééquilibrage fonctionne. Ça fonctionne évidemment si vous faites partie des gens qui avaient tout faux et sur l'activité physique et sur la nutrition. Effectivement, ça va marcher. Pour les autres, les sportifs, les sportives, ceux qui font déjà attention, ça va être plus compliqué. Là, on va plus tomber dans des régimes autres. Ils vont devoir fouiller dans d'autres régimes. Les régimes que je propose, par exemple, sont pas du tout adaptés, on va dire, à monsieur et madame tout le monde. Pourquoi ? Parce que c'est pas des régimes pour perdre les 10 kilos, pour enfiler le bikini. C'est des régimes pour mettre des formes là où il faut, les enlever où on veut s'en débarrasser, affiner certaines zones, de remodeler le corps, mais par le biais de stratégies, on va dire, un petit peu plus pointues qu'un rééquilibrage alimentaire. Et ça passe pas que par l'assiette d'ailleurs. Bref, on passe au sujet suivant qui m'a plu, qui s'appelle miroir et psychologie. Est-ce que votre miroir, par exemple, vous renvoie réellement l'image que vous avez l'image que vous avez. Point. Donc, je reprends mes notes sur cet article que vous retrouverez également en description. Alors, miroir et psychologie, donc selon Carl Gustav Jung, alors psychologue, psychiatre, psychothérapeute, je ne sais plus j'ai un livre juste à côté, je vais vous dire exactement, puisque j'ai un des bouquins à côté. Je ne sais pas ce qu'il était exactement, mais bon, c'était un des pionniers de la psychologie. Je ne sais même pas si on peut trouver, mais peu importe, on s'en fout de toute façon, je pense que ça n'intéresse personne de savoir ce qu'il était, mais en tout cas, il a psy quelque chose derrière. Mais bon, en tout cas, alors attendez, là je vais peut-être le trouver, même pas. Ça, j'aime pas quand je cherche un truc comme ça et vous êtes en audio derrière, vous attendez, et surtout quand c'est pas intéressant et que je m'entête, donc j'arrête de m'entêter. Bon, bref, c'est la psychologie des profondeurs en gros, Jung, mais bon, et tous les bouquins que j'ai lus là-dessus, c'est pas ça qui m'intéressait le plus, son titre, mais plutôt sa réflexion. Donc, selon Carl Gustav Jung, le miroir dévoile notre vrai visage, celui que nous ne montrons jamais au monde. Face à lui, nous sommes seuls avec nos doutes et nos tâtonnements. En fait, il semble dire le vrai sur notre âme, notre psyché et ses tourments. Malheureusement, il déforme le réel, grossit, altère, raccourcit notre silhouette et nos formes. Donc en fait, c'est un article qui est sorti sur le miroir, l'image et tout ça. Donc j'ai récupéré quelques surlignements. Le premier, donc que je vais vous citer. Donc, alors il est où le premier ? Il est là. Ah non, il y avait un pourcentage normalement. Ah oui, il est là. Donc alors, par rapport à la silhouette, notre reflet est toujours frustrant, blablabla. Les 61% de Françaises qui considèrent leur corps comme une part importante de leur identité ont-elles une relation apaisée avec lui ? Pas forcément, car seulement 42% s'en déclarent satisfaites et 26% n'apprécient pas son reflet. Dans la France de 2013, celui ou celle qui se regarde dans la glace doit apercevoir une silhouette élancée, déliée, alliant force et légèreté. Bon, ça c'est une première constatation qu'ils font, 2013, mais je pense qu'on est toujours dans le même truc, en pire aujourd'hui, avec les réseaux. Donc autre chose que j'avais noté, un bref regard en arrière nous apprend que dans les années 30, donc 1930, les mesures étaient définies au millimètre près. Votre tour de taille devait être le double de votre tour de cou. Le diamètre de vos hanches devra être égal à la longueur de votre tête multipliée par 2. Et ça vient de Beauté Service, secret, recette d'autrefois, soins, chirurgie d'aujourd'hui, de Josette Lyon, édition du Rocher. Alors, en 1954. Moi, ce qui me fait rire un petit peu, c'est que aussi... il faut se replonger un petit peu dans les habitudes de l'ancien temps. Il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux, etc. Ce n'est plus le même monde, les mêmes préoccupations, etc. Mais j'ai noté encore d'autres petites choses. Les kilos superflus sont considérés comme l'expression de la mollesse, du manque de volonté. Résultat, le problème n'est plus tant dans l'exigence d'une silhouette parfaite que dans la culpabilisation de celui qui prétend y être indifférent. Celui ou celle dont le corps s'affaisse et la peau se relâche se sent désormais fautif. Et moi, ça me plaît en fait de lire ce genre de choses dans le sens où ça reflète réellement la situation du moment. Il y avait
En fait, il y a une forme de punition volontaire, moi je trouve, chez toutes les personnes qui s'observent un petit peu trop. Et c'est vrai que le miroir vous envoie, quand on est face à son miroir, on voit réellement ce que d'autres ne voient pas. C'est-à-dire qu'on voit notre apparence plus ce qui se cache derrière, c'est-à-dire les humeurs, etc. Et on voit bien que quand on a le moral à 100% et le moral à 50%, notre reflet dans le miroir n'est pas le même, et même la perception de notre physique n'est pas la même. Et par exemple, pour les sportifs, je prends un exemple assez concret. Vous êtes devant votre miroir en train de vous habiller pour aller vous entraîner, et vous êtes devant le miroir après votre séance de musculation, avant de prendre votre douche, donc bien congestionné. Vous voyez bien que ce que vous voyez dans le miroir ne vous renvoie pas les mêmes émotions, entre guillemets. Vous avez toujours plus d'émotions quand vous êtes bien congestionné que quand vous êtes un peu flat avant votre séance de musculation. Donc il y a ça, mais il y a également une grosse problématique, c'est qu'aujourd'hui, et ça je le répéterai jamais assez, en fait, tout le monde est au courant, mais tout le monde continue. Et ça est beaucoup chez les femmes, je vois ça. Mais les réseaux sociaux vous envoient en permanence des personnes qui ne reflètent pas du tout la réalité. Quand je dis ne reflètent pas la réalité, vous allez me dire, ouais, mais elles existent bien quelque part. Oui. Mais en fait, la problématique, c'est que avant, c'était les couvertures de magazines Vogue, etc., qui vous montraient des mannequins. Et il y avait une forme de distance entre elles et vous. C'est-à-dire qu'il y avait une distance très longue. Enfin voilà, on savait que c'était l'élite, c'était des filles anorexiques et droguées pour la plupart. Enfin voilà, c'était ce qui se disait, qu'elles mangeaient rien, etc. Et qu'elles étaient trop maigres. Mais c'était la distance parce qu'on les voyait pas, on ne voyait que des couvertures. Donc il y avait une forme de... C'est un peu comme, vous savez, comme les médias. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chaînes YouTube qui font beaucoup plus de vues que des grands médias. Mais pourtant, on accorde toujours plus d'importance à une personne dans les médias. Elle sera toujours plus considérée comme une star, comme le showbiz, etc. Alors que pourtant, elle fait moins de vues, moins d'audience et tout. Mais ça véhicule encore cette image-là parce que c'est imprégné dans nos têtes. Petit écran, donc la lucarne, la télé, le cinéma, égale star, égale people. Les magazines, les journaux, c'est la même chose. Alors que quand on parle réseaux sociaux, même si les gens sont plus connus et tout, on voit moins le côté star. Peut-être moins chez les ados. Les ados pensent peut-être différemment aujourd'hui. Mais nous, notre génération, ceux qui m'écoutent en général, ils ont à peu près mon âge, un peu plus jeune ou un peu plus vieux, mais en règle générale, les gens ont plus ou moins le même âge que moi. Et ils comprendront ce que je veux dire. Vous comprenez. Donc il y avait cette forte distance en fait. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il n'y a plus cette distance. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des millions d'abonnés, parce qu'elle est jolie, parce qu'elle est sexy, parce qu'elle est fine, parce qu'elle a la ligne, parce qu'elle est suivie par tout le monde, j'en sais rien, vous avez une forme de proximité, parce qu'elle vous parle des chaussons qu'elle vient d'acheter, elle vous parle, je sais pas, qu'elle s'est faite cambrioler, ou qu'elle s'est faite, je sais pas, enfin bon bref, voilà, vous connaissez un petit peu sa vie, ce qui se cache derrière son beau visage, dans son quotidien. Parfois c'est vrai, parfois c'est faux, hein. Mais et vous avez aussi la possibilité d'envoyer un petit message. Donc vous avez cette proximité. Vous n'êtes pas obligé de passer par un agent ou un service X ou Y pour le contacter ou la contacter. Et donc ça, indirectement, ça crée dans votre psychologie, dans la psychologie des gens, hein, ça crée un sentiment de personnes comme vous et moi. Et ça crée aussi une forme de de normes en fait, puisque des personnes belles, quand vous vous abonnez à des personnes belles ou qui ont la ligne ou j'en sais rien, vous avez que ça à regarder, donc pour vous ça devient une norme. Sauf que vous oubliez de regarder dans la rue. Donc moi ce que je vous invite à faire pour tout ça, parce que le reflet que vous voyez dans le miroir, forcément vous allez le comparer avec ce que vous regardez sur votre écran, et vous allez vous dire oh là là. Et c'est pour ça que fleurit des tas de comparaisons, vous savez, des personnes qui s'assument avec des rondeurs et tout, et qui s'habillent exactement comme des mannequins, et qui font comme des photos avant-après, mais en côte à côte, avec le mannequin, avec la tenue, et la personne qui a acheté la même tenue mais qui a des rondeurs et qui n'est pas forcément bien avantagée au niveau on va dire critères on va dire de beauté populaire, et qui fait une photo en s'assumant, et ça fait rire tout le monde, ça plaît, ça détend. Mais vous, en fait, vous avez en permanence ce sentiment-là. Quand vous regardez dans le miroir, ça rend pas la même chose que la superstar que vous suivez. Quand vous faites telle et telle chose, alors déjà,
Je vous rassure, la superstar, elle a pris peut-être 50 photos pour trouver la meilleure. Et après, elle a posté uniquement après un lissage de filtres, de machin et tout ça. Quand il y a des stories, elles vous disent sans filtre, mais c'est sans filtre, ok, mais c'est face à la lumière du jour avec une bonne petite baie vitrée en pleine gueule pour gommer toutes les rides et toutes les imperfections. Bon, les techniques, tout le monde les connaît aujourd'hui, je pense, mais il y a une forme de... Ouais, je suis sans maquillage, mais avec une belle lumière qui me frappe le visage et j'ai l'impression d'avoir 10 ans de moins. Mais tout ça... ça a un coût au niveau psychologique pour vous qui suivez ces gens-là. Et donc moi, je vais vous donner 2 exercices à faire. Le premier, vous prenez 5 personnes du même sexe que vous connaissez, collègues de travail, amis, peu importe, qui ont le même âge que vous par contre, à peu près, à 10 ans près. Et comparez-vous à ces gens-là. Où vous placez-vous par rapport à ces gens-là ? C'est-à-dire, est-ce que vous aimeriez avoir le corps est-ce que vous préférez votre corps ou celui des 5 personnes que vous avez regroupées dans votre tête là ? Donc, je sais pas, vous prenez votre meilleur ami, je sais pas, votre cousine, votre collègue de travail, peu importe. Et pour les mecs, pareil. Donc, faites cet exercice. Les 5 personnes, vous prenez 5 personnes que vous croisez dans votre semaine, dans votre mois, au boulot ou dans votre vie perso, et du même sexe évidemment, et aimeriez-vous avoir plutôt leur corps que le vôtre ? Donc là, ça vous donne une indication un petit peu plus cohérente. Si la réponse est oui, effectivement, vous pouvez vous dire, allez, il faut que je me mette un peu plus au boulot parce que là, je me suis laissé aller. Si la réponse est non, essayez un petit peu de vous faire du bien aussi et de vous déculpabiliser, de vous dire, ok, ça va quoi. Je suis pas non plus dans la vraie vie, je me laisse pas aller quoi. Il faut, voilà. Deuxième exercice, pour les personnes qui sont addictes aux réseaux sociaux, qui n'arrivent pas à s'en empêcher, qui n'arrêtent pas de regarder ces trucs-là. Ah mais pourquoi celle-là elle est magnifique et moi je suis pas comme elle, ou les mecs qui disent pourquoi lui il est magnifique et je suis pas comme lui. Faites quelque chose assez simple. Sur Instagram, on peut créer des tas de comptes et switcher d'un compte à l'autre. Créez-vous un compte que vous appellerez, je sais pas, vous prenez, je sais pas, la santé mentale de votre prénom. Vous le mettez en privé. Et comme ça, au moins, vous avez votre compte pour soigner votre santé mentale. Et vous vous abonnez qu'à des comptes de personnes que vous trouvez moins jolies et moins en forme que vous. Alors je sais, encore une fois, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas très moral Théo, on s'en fout. Est-ce que c'est moral de vous balancer des mannequins en permanence ? Non. Donc placez-vous à l'inverse, c'est-à-dire que vous devez être plus joli, plus esthétique à votre goût que toutes les personnes que vous allez suivre sur ce compte-là. Donc ça sera indépendant de votre... Enfin voilà, ça concernera que vous, les choix que vous allez faire. Mais faites-le en privé, sans photo, sans rien, mais vous suivez des gens avec photo, mais vous ne mettez pas de photo, vous vous affichez pas, c'est pas le but. Mais en tout cas, faites l'exercice et suivez plusieurs comptes et au quotidien, pendant une semaine, regardez uniquement ce compte Instagram-là. Si vous voulez aller sur les réseaux sociaux, c'est que ce compte-là, avec des gens que vous jugez moins bien esthétiquement que vous. Et observez votre comportement devant le miroir. Quand vous allez passer au bout d'une semaine devant le miroir, qu'est-ce qui se passera ? Et vous allez voir que votre reflet va vous paraître beaucoup plus agréable qu'auparavant. Et là, vous aurez la réponse claire. C'est pas vous qui avez un problème. C'est la surabondance. En fait, c'est l'espèce de burn-out de l'image corporelle. Ce que j'appelle le burn-out de l'image corporelle, c'est d'être toujours à la quête de vous êtes toujours à la poursuite de quelque chose que vous ne pouvez pas obtenir. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas changer votre physique intégralement. C'est-à-dire que la chirurgie esthétique marche bien. Vous avez des petits seins, vous en avez des gros. Vous avez un petit cul, vous en voulez un plus gros. Vous avez trop de gras au bide, vous en voulez moins. Donc vous faites la chirurgie machin chose. Et bon, voilà, vous voulez vous faire remonter des pommettes, enlever le cou de dindon. Il y a des tas de choses comme ça, vous faire planter des cheveux, machin. Tout ça pour coller à un modèle idéal que vous avez dans la tête et qui vous est bombardé sur les réseaux sociaux, etc. Mais si vous enlevez de ça, en fait, quand j'appelle le burn-out, c'est quoi ? En fait, un burn-out, c'est quoi ? C'est une personne passionnée par quelque chose qui fournit beaucoup d'efforts pour l'obtenir, mais qui n'est jamais récompensée par un résultat satisfaisant.
Donc la personne s'use et au bout d'un moment, elle pète en plein vol, elle se brûle de l'intérieur. Donc ça existe dans le domaine professionnel, mais certainement dans le domaine sportif et esthétique aussi. Quand vous êtes toujours à la quête d'obtenir quelque chose, de ressembler à la nana que vous observez ou au mec que vous observez, alors que le gars a aucun critère génétique et tout qui est équivalent au vôtre, en fait vous courez après l'impossible, au lieu de courir après quelque chose de possible pour vous, qui ferait que vous serez beaucoup mieux que ce que vous êtes aujourd'hui. Et c'est ça, en fait, l'idée derrière c'est parce que les gens cherchent à ressembler à quelque chose qu'ils ne pourront pas atteindre, au lieu d'essayer de ressembler à eux-mêmes version plus. Et c'est ça qu'il faut faire. Parce qu'on a tous des caractéristiques un tout petit peu singulière en fonction des individus, et on peut toujours exploiter, on peut toujours améliorer. Tout le monde peut améliorer son tour de taille, son tour de cuisse, son tour de pec, son tour de bras, son gras au niveau du visage, sa coiffure, son teint, tout le monde peut améliorer ça, sauf que les gens cherchent à obtenir des choses qu'ils ne peuvent pas obtenir en se basant sur des modèles extérieurs, au lieu de se dire ok, moi j'ai telle caractéristique, si je veux améliorer, il faut que j'aille dans ce sens-là. Ça, les problématiques. Donc, pour votre santé mentale, ayez un compte, je vais dire crûment les choses, avec que des gens que vous trouvez moches. C'est moche à dire, mais c'est comme ça. Faites-le. Pensez à votre santé mentale. On pense beaucoup aujourd'hui à la morale et aux autres, mais vous pensez assez peu à vous. Pensez à vous. Votre santé mentale sera dictée par ça. Passez devant le miroir au bout d'une semaine, on en reparle. Deuxième chose, comparez-vous maintenant et tout de suite à 5 personnes qui vous entourent, qui ont à peu près le même âge et qui ont le même sexe que vous. Où vous placez-vous hiérarchiquement au niveau de l'esthétique, du physique, de l'image de vous-même par rapport à ces gens-là. Si vous êtes sur le tout en bas, c'est le moment quand même de faire un petit effort. Si vous êtes sur le tout en haut, c'est le moment de vous remercier un peu et de vous détendre sur le sujet, quoi. Voilà. Et moi, je trouve que c'est plutôt des choses de bon sens à faire plus que des grandes révolutions. Je ne crois pas avoir inventé quelque chose en disant tout ce que je viens de dire, mais ça reste du bon sens et je vous invite à le pratiquer régulièrement parce que beaucoup de personnes n'ont pas envie de se passer de réseaux sociaux. Moi, je sais que j'y arrive très facilement, mais il y a des personnes pour qui c'est pas possible, quoi. Ils sont vraiment addicts à ça et plus on va dans la jeunesse et plus ça arrive. Mais je vois quand même que la génération des 30-40 ans d'aujourd'hui sont quand même un petit peu trop pendus. Ils font souvent la morale et tout, mais ils sont actifs sur Twitter avec des réactions, des machins. Un peu autre chose à foutre à un moment donné. Il faut sortir de ça. C'est du virtuel. Il faut rentrer un petit peu dans le vrai monde. Aller pousser des haltères, aller faire ses courses, essayer de cuisiner sainement et tout. Et quand vous aurez fait tout ça, il vous restera pas grand-chose, pas beaucoup de temps. Et bon, après, je vais pas faire la morale aux gens, mais moi, quand il me reste 1 heure de temps libre dans la journée et que j'ai le choix entre Netflix, lecture ou réseaux sociaux, ça sera la lecture en premier et puis le reste si on a le temps, quoi. Mais bon, on n'a pas tous les mêmes réflexes. Mais en tout cas, moi, je suis addict à la lecture et la lecture ne m'apporte pas du négatif mentalement. Et il y a beaucoup de personnes chez qui les réseaux sociaux, ils sont addicts et ça leur apporte du négatif. Donc là, il y a une espèce de on scie la branche sur laquelle on est assis, quoi. C'est pas bon. Il y a un problème, il y a un bug. C'est un circuit pas bon. Il faut couper la boucle, quoi. Voilà. Alors, pour toutes celles et ceux que ça intéresse, franchement, allez voir mon cours que j'ai fait homme-femme, les différences en musculation. Ça vous fera vraiment quelque chose de sympa pour démarrer la semaine. Et la semaine prochaine, donc en fin de semaine, vous découvrirez aussi des tas d'astuces pour vous entraîner à la maison de manière automatique, en mode pilote automatique, en mode Tesla, pilote conduite autonome un peu. Vous savez, vous mettez le machin, vous lâchez le volant, ça conduit tout seul et ça vous amène à la progression physique. Non, je rigole, c'est pas aussi simple que ça, mais quand même, il y a beaucoup de réflexes à mettre en place qui vont vous faciliter énormément l'entraînement à la maison et donc moi je vous invite à le faire. C'est pas des réflexes que j'ai pondus comme ça sans raison. Ça y est, moi ça fait plus de 2 ans que je m'entraîne à la maison. J'ai fait avant ça, j'ai fait 10 ans de salle de sport, maintenant 2 ans à la maison. Je peux vous garantir que des obstacles, il y en a. Mais si vous savez les voir, les identifier, les solutionner et trouver justement d'autres, parce que ça ressemble en rien, en fait la motivation à la maison ne ressemble en rien à la motivation en salle. Et beaucoup de personnes essayent de calquer ça et ça marche pas, quoi. Donc ça sortira que dimanche à 10h sur mon site. Mais par contre, celle sur les hommes et les femmes, c'est tout de suite, vous pouvez aller le consulter dans les notes. Je vous laisse ici, très bonne semaine à toutes et à tous et restez au chaud avec les jours très froids qui arrivent. Voilà, bye bye.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu. Tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.